Il sera resté le leader incontesté et le plus en vue dans son fief électoral de Kabaré, mais aussi il aura marqué un pas décisif dans les girons politiques sur l'échiquier national. En 2022, comme des années auparavant, Maître Claude Nyamugabo Baziboué demeurera l'homme politique le plus adulé de ses électeurs. Cette année encore, il a marqué l'histoire de manière très spectaculaire. D'abord, en s'acquittant avec le plus grand zèle de sa mission de représentant du peuple, présent à tous les travaux parlementaires. Ensuite, étant au travers ses nombreuses actions, le plus proche de sa base. Coup de projecteur en l'année 2022 sur les pas de l'honorable Claude Nyamugabo Baziboué, le meilleur élu de la circonscription électorale de Kabaré pour cette législature en cours. Pour bon nombre d'observateurs, sans parler de ses électeurs, Maître Claude Nyamugabo Baziboué incarnait l'espoir d'un monde meilleur où par le travail, chaque personne est capable d'assurer le bien-être de sa famille. Et cela dans les deux chefferies qui comptent son fief électoral, à savoir Kabaré et Ninja. Débuté en 2021, les plaidoyers pour le désenclavement communicationnel de la chefferie des Ninja connaîtra son aboutissement heureux avec l'installation d'antennes des sociétés de téléphonie cellulaire RTL et Vodacom. Désormais, les habitants de cette chefferie restés longtemps enclavés peuvent communiquer avec les autres parties du pays. Dans la même perspective de concourir à l'ouverture du territoire de Kabaré sur les autres points et recoins de la province, le député Claude Nyamugabo obtient du ministère du Développement rural les débuts effectifs de la réhabilitation de plusieurs routes de desserte agricole et leur entretien permanent, notamment dans les groupements de Moudoussa et Momocho sur l'axe sud, ce qui devra permettre aux paysans d'écouler leurs produits vers les grands centres de consommation. Dans le cadre de la matérialisation de ces actions au bénéfice de la communauté, Claude Nyamugabo s'est fait épauler par deux femmes dont le dynamisme n'est plus à rappeler. La coordonnatrice de sa fondation, la FCN, Makambana Diakitumaini Kabaré, ainsi que son épouse Mami Yumba Salima Nyamugabo. À deux, avec leurs équipes, elles s'emploient avec résignation et humilité à porter haut le nom de cette icône des masses laborieuses. C'est bien elles qui ont mené avec brio dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat local en vue de l'amélioration du vécu quotidien des ménages, la redynamisation de plusieurs associations villageoises d'épargne et de crédit, les AVEC, à l'exemple des AVEC Mourimalika et Chiraba en groupement de Bouchouira et Bouchoumba, et qui ont reçu de montants supplémentaires pour l'extension de leurs activités. À la veille de la saison culturelle, comme toujours à l'accoutumée, les masses paysannes venant de divers horizons en territoire de Kabaré ont été bénéficiaires des semences améliorées et d'autres intrants agricoles, tandis que les éleveurs ont quant à eux bénéficié de porcins en vue de booster davantage leurs activités. L'honorable Claude Nyamugabo s'investit également dans l'exécution des travaux de captage et de distribution d'eau de la source Mouchera. Avec une part importante de ces émoluments, il finance ces travaux qui ont contribué à desservir en eau potable les populations de Chiragabwa, Igoki, Luamvunye, Bwenda, Chirundu et Lugusha en groupement de Moudoussa. C'est en tout quelques 500 000 personnes qui en sont bénéficiaires et c'est l'honorable Nyamugabo qui avait personnellement présidé la cérémonie et l'inauguration de l'ouvrage et sa remise à la population lors de ses vacances parlementaires, comme ce fut d'ailleurs le cas en 2021 à Chirinja, Nabidjo et Muhono. Une action qui contribue sensiblement à l'éradication dans ces milieux de plusieurs maladies d'origine hydrique. À ces nombreuses actions de développement, il est notable également de signaler au point de vue éducationnel la distribution de plusieurs cartons de craie en faveur des différentes écoles dans le territoire de Kabaré, en plus de la construction des ouvrages d'art dont le plus important restera le pont Nachidera à Nyantende, un ouvrage en béton armé et dont la durabilité tranche singulièrement avec l'ancien platelage en planche et qui devrait permettre la mobilité d'engins roulants à fort tonnage. La population du groupement des Chirunga a quant à elle été bénéficiaire d'un projet d'adduction d'eau potable et celle d'Irambi Katana a vu la construction du pont Chirindiro à Kabamba, un pont d'une importance capitale car ouvrant la voie vers le marché, l'hôpital général de la Fomula Katana, tout comme la paroisse de Mwanda, un pont qui avait été inauguré par Claude Nyamugabo en personne lors de ses dernières vacances parlementaires.
Une partie des émoluments de Claude Nyamugabo versés à la base va notamment servir à l'achat d'une parcelle où est érigé aujourd'hui l'Institut Burembo, une école qui avait été délocalisée car située sous une ligne à haute tension, avec ce que cela devait représenter comme danger aujourd'hui. Le terrain abrite un bâtiment flambant neuf où les élèves et enseignants pratiquent les activités scolaires hors de tout danger. Les églises de la 8e CEPAC Bouozi et de la CBK Mudoussa ont elles aussi reçu une aide financière pour la construction, notamment l'érection du baptistère de la paroisse CBK Mudoussa. À ces actions, il faut également ajouter aussi que dans le cadre de l'électrification rurale, Maître Claude Nyamugabo, au travers sa fondation, a octroyé 1000 mètres de fils électriques torsadés au comité d'électrification de Bouozi en groupement de Mudoussa, en plus de la mécanisation d'un nombre assez considérable de jeunes dans l'administration publique, fruit d'un long plaidoyer de l'honorable Nyamugabo. Des fonds ont également été décaissés en vue du répiquage en gazon naturel de l'aire de jeu du terrain de football de Nyantende, ce qui permettra d'améliorer l'encadrement sportif de la jeunesse du milieu. Le 2 février 2022, Claude Nyamugabo fête ses 50 ans d'âge. C'est l'âge d'or et d'une grande maturité où l'homme, à lui seul, cumule 23 ans de carrières académiques en tant qu'enseignant d'université, d'avocat chevronné assorti d'une carrière politique riche de 15 années, au cours desquelles il a été tour à tour ministre, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, gouverneur de province, député national élu corps. Quel parcours dithyrambique. Pendant ces temps, il prépare dans la plus grande sobriété et discrétion sa thèse de doctorat en droit. Le chef de travaux Nyamugabo a toujours caressé ce rêve de faire une entrée fracassante au panthéon des savants. Et en juin 2022, le rêve se concrétise. Après la soutenance de sa thèse, il devient docteur en droit, obtenant la mention, la plus grande distinction, félicité par un jury composé des plus hautes pointures du département de droit public et relations internationales de l'université de Kinshasa. Et l'éclat dans son regard et celui de ses proches est loin de cacher l'émotion. Il est aussitôt admis en qualité de professeur associé à la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Mais c'est dans le monde politique qu'aura lieu l'événement le plus marquant pour Claude Nyamugabo Baziboué pour cette année 2022. Ensemble avec ses compagnons progressistes, il crée le FPCN, le Front pour un Congo Nouveau, le parti dont il est l'initiateur. La sortie officielle de cette formation politique dans la salle Showbuzz, boulevard Colonel Mondjiba à Kinshasa, fait des étincelles. Une ambiance électrique couvre alors ce décor feutré, teinté de vert et de jaune, le couleur du FPCN. Dans la foulée, Claude Nyamugabo annonce alors l'alignement de son parti. Il s'inscrit dans la social-démocratie et il appartient à l'Union sacrée de la nation et soutiendra la candidature du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la prochaine présidentielle de 2023. L'événement est marqué par la présence d'un parterre d'hommes politiques les plus en vue de l'Union sacrée, membres du gouvernement, députés et sénateurs et représentants des partis amis. Et très vite, Claude Nyamugabo s'emploie à l'implanter dans le Congo profond. Première étape, son fief naturel, son Sud Kivu natal. Les plus hauts responsables du parti sont mis à contribution pour prêcher l'idéologie du FPCN aux quatre coins de la République. Maître Vincent Ngoy, son secrétaire général, et Maître Idesbal de Biabouze, ainsi que d'autres hauts responsables membres du bureau politique du parti, entrent en action. En débarquant à Bukavu en juillet 2022, Claude Nyamugabo et sa suite y sont accueillis dans une ferveur sans pareille. Ils y sont accueillis en véritables héros, paradant fièrement sur les principales artères de la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Le lendemain, lorsque des milliers d'hommes et de femmes prennent d'assaut la salle Mater Dei, le docteur Claude Nyamugabo est au sommet de sa satisfaction. Ici également, il annonce les véritables couleurs de son parti, ce fleuron qui entend aux côtés des autres forces progressistes de l'Union sacrée faire de la RDC les paradis des travailleurs et la matérialisation du progrès social. En ce moment crucial, poussez-nous des alliances politiques constructives. Le FPCN annonce son soutien total du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, car le FPCN est convaincu
qu'un deuxième mandat consacrera la réalisation de son programme tel qu'annoncé à sa prise de fonction le 24 janvier 2019. Dans cette ferveur hors du commun, ils sont quelques 3000 personnes à se bousculer au portillon pour obtenir leur adhésion au FPCN. Et dans la foulée, le parti se dote d'un comité fédéral dirigé par Blaise Maseka, qui recevra ce jour-là l'emblème et les insignes distinctifs du parti. Et ce bâton de pèlerin, il ne le lâchera plus, allant village après village pour implanter ses partis, une tâche que va ensuite poursuivre toutes les instances du parti jusqu'à la base. Pendant que le secrétariat général du parti s'active à donner vie au FPCN, dans les sièges à Kinshasa, l'autorité morale Claude Nyamugabo reste dans la logique de faire du FPCN un parti véritablement national. Il procède donc à l'installation des structures du parti, la Ligue des femmes, dont la cérémonie de sortie officielle tenue à Kinshasa continue de faire parler d'elle, tout comme la mission d'installation et de l'implantation du Front pour un Congo nouveau dans la province du Kasaï oriental et dont la présence de l'autorité morale du parti, du secrétaire général et de son adjoint ainsi que d'autres secrétaires nationaux fera longtemps parler d'elle. De tous les rendez-vous médiatiques et politiques, le FPCN est là, présent par le biais de son secrétaire général. Pour Claude Nyamugabo, le cap est ainsi fixé pour la victoire haut la main du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le triomphe de l'union sacrée de la nation aux futures consultations électorales de 2023. Candidat ou président de la République en 2023, Félix Tshisekedi. J'ai dit à ma base, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est une demande également de ma base. Et comme vous le savez, ma base est tout à fait d'accord avec le choix que j'ai opéré parce que c'était un choix dicté par elle-même.